Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thread d'horreur qui, ma foi, franchement, est un peu gore, je vais pas vous mentir. En termes d'illustration, t'auras pas de trucs forcément très gore, mais tu vas voir le récit que je vais te dire, il fait mal, il fait très mal quand même. Ouais, je te préviens, c'est quelque chose, faut être accroché. Justement, perdons pas plus de temps, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Vraiment, n'hésite pas à abonner, ce serait trop bien qu'on atteigne là les 33 333 petits potes. Ouais, faut faire ça vite, ce serait bien. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Alicia et ma famille et moi avons été tourmentés par une créature. J'ai grandi à Garden Grove en Californie. C'est une ville où tout est calme et où les voisins se connaissent. C'est une petite ville sympa. J'ai eu une adolescence difficile. Ma mère allait divorcer et donc on était juste toutes les trois avec mon frère Andrew. On a vécu dans un mobil-home pendant un moment. J'étais jalouse des jeunes de mon âge. Eux, ils n'habitaient pas dans un mobil-home. Ils faisaient plutôt la fête autour de la piscine avec des barbecues. J'avais un petit peu honte. Puis à l'école, je me faisais harceler. J'étais petite et un petit peu en surpoids. Et j'étais pas la plus jolie. Donc, vivre en mobil-home, cela n'a pas aidé. Je n'avais pas de vie sociale. Mais cela a changé. Ma mère est coiffeuse et elle a obtenu un travail dans un salon. Donc ma mère s'est dit qu'il était temps de trouver enfin une maison. Et c'était l'occasion parfaite. Puis par chance, un jour, elle a vu un panneau à louer. Elle s'est renseignée et elle a eu le coup de cœur. Nous sommes arrivés et la maison était vraiment parfaite. Je suis sorti de la voiture quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui sortaient de la maison par derrière. Sur le moment, je me suis dit que c'était sûrement soit les propriétaires ou les anciens locataires qui y vivaient et qui sont venus pour reprendre quelques affaires. Mais ils avaient des looks vraiment très bizarres. De plus, ils avaient beaucoup de tatouages sur le visage. Mais cela n'est pas très grave. Le plus intéressant était que l'homme qui sortait de la maison avait des sacs poubelles. Justement, ces sacs poubelles, il les a mis dans sa camionnette. Puis il a commencé à rigoler en nous voyant. Un rire silencieux, mais sadique. Puis il a hoché la tête et il m'a fait les gros yeux. Et il a tiré la langue sur ses lèvres. Puis il est monté dans la voiture et je n'ai rien dit, car il me faisait peur. Après ça, ma mère m'a appelé et je les ai vite oubliés, car j'étais contente d'avoir enfin une super maison. Au moment de notre emménagement, ma mère était en train de défaire les cartons. Et il faut savoir qu'elle est croyante. Donc, elle a décidé de mettre un crucifix au-dessus de la cheminée. Elle était tellement contente qu'elle nous a appelés. Elle s'est retournée pour défaire d'autres cartons. Puis, avant que nous arrivions, moi et mon frère, le crucifix a valdingué à travers la pièce et a explosé en plein de morceaux. Nous sommes arrivés 30 secondes après ça. Nous avons demandé à notre mère qu'est-ce qu'elle voulait. Et elle ne nous a rien dit. Elle a dit qu'il n'y avait rien de grave, que l'on pouvait aller jouer. Mais on avait remarqué que le crucifix était cassé. Pour tout vous dire, cette croix avait été bénie. Donc elle comptait beaucoup pour ma mère. Sur le moment, tout le monde s'est dit que c'était sûrement un coup de vent qui avait fait tomber la croix. C'était juste bizarre, rien d'inquiétant. Puis, quelques jours après notre arrivée, je suis sorti dans le jardin. Je voulais profiter de la piscine. Je me suis donc approché de la piscine et il y avait un sac poubelle dans l'eau. Je l'ai donc ramassé et je l'ai ouvert. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé des masques vraiment bizarres. C'était très flippant. Puis, j'ai eu la sensation que quelque chose me regardait pendant un court instant. Mais j'ai décidé de ne plus y penser. J'allais rentrer en terminale et c'était mon premier jour. Le jour J, j'étais en train de me préparer dans ma chambre, j'avais vraiment hâte. Ma mère avait décidé de faire la lessive ce jour-là, donc elle a décidé de descendre dans la buanderie. Quand elle a pu entendre un miaulement ou un truc comme ça. Elle a descendu les premières marches et elle a avancé dans un couloir. Elle a regardé tout autour d'elle car elle ne savait pas pourquoi elle entendait comme si un chat était en colère ou un truc comme ça. Puis, pour accéder à la buanderie, il fallait redescendre les escaliers. Elle s'est donc avancée dans les escaliers quand d'un coup, elle s'est stoppée net. Devant elle, c'était le noir total, mais elle pouvait voir 2 yeux rouges. Elle entendait des grognements, puis elle s'est mise à léviter de quelques centimètres. Puis là, d'un coup, comme ça, sans rien dire, elle est retombée violemment dans les escaliers, se brisant les 2 chevilles. Moi, de mon côté, j'étais au dernier étage, et j'ai entendu un hurlement épouvantable. Je suis directement descendu en bas, et en arrivant en bas, j'ai directement vu comme un monstre. Un chat pourri qui avait les yeux rouges. Il était face à ma mère qui essayait de se replier quelque part dans un coin. Je suis sorti de la pièce et j'ai essayé de trouver quelque chose pour tuer cette chose. J'ai pris un manche à balai et j'y suis retourné. Malheureusement, ce chat démoniaque avait disparu. Quand je suis arrivé auprès de ma mère avait les 2 chevilles complètement explosées. Comme si elle venait de sauter du 5e étage d'un bâtiment. On voyait littéralement les os sortir de ses chevilles.
C'était inexplicable. Ma mère m'a alors crié. Quelqu'un m'a soulevé et m'a poussé. L'animal que j'ai vu ce jour-là, je ne l'avais jamais vu auparavant. Ce chat avait des crocs et on pouvait voir toutes ses côtes. Après cela, j'ai directement conduit ma mère à l'hôpital. Et la première chose que ma mère m'a dite à l'hôpital, c'est « Rentre et débarrasse-nous de ce monstre ». Donc, je suis rentré à la maison. J'ai pris un couteau et j'ai essayé de tuer cette chose. J'avais peur, très peur. J'entendais des grognements. Puis les lumières se sont éteintes. J'avançais dans le noir total avec mon couteau à la main. J'étais terrifié. Puis les lumières se sont remises à fonctionner et les grognements avaient disparu. Après un moment, ma mère est rentrée de l'hôpital et elle est restée couchée le temps de récupérer. Ma mère avait 2 plâtres aux pieds et ne pouvait plus du tout marcher. Quand ma mère était blessée et qu'elle ne pouvait pas bouger, on était totalement vulnérable dans cette maison. Puis un soir, mon petit frère est allé dans les toilettes. À peine il a mis les pieds dans les toilettes que la porte s'est refermée toute seule et impossible pour lui de l'ouvrir à nouveau. Donc, il a commencé à appeler ma mère. Moi, de mon côté, je ne l'entendais pas. Sauf que ma mère ne pouvait pas lui venir en aide. Mon frère a alors commencé à tambouriner contre la porte des toilettes. Moi, au même moment, j'ai entendu des miaulements de chat dans ma chambre. Je me suis levé lentement pour voir qu'est-ce que c'était. Puis, j'ai entendu mon frère taper et le chat miaulait de plus en plus fort. Puis, j'ai entendu comme si quelqu'un essayait de sortir du placard et essayait de défoncer ce placard. Quand je me suis rapproché, l'armoire a commencé à trembler et l'aquarium s'est allumé tout seul, la radio aussi. Je me suis alors approché de l'aquarium et en dessous du meuble se trouvait ce chat. Puis d'un coup, l'aquarium m'a explosé au visage. J'ai commencé à convulser et de la mousse blanche a commencé à sortir de ma bouche. Pendant ce temps-là, mon frère tapait toujours sur la porte. Quant à ma mère, elle était en train de sortir du lit en rampant pour venir voir ce qu'il se passait dans ma chambre, étant donné qu'elle avait entendu cette grosse explosion. Quand elle m'a vu, elle a pleuré et elle a rampé de nouveau pour directement appeler les ambulanciers. J'ai essayé de communiquer avec ma mère et je lui ai dit « Maman, il y a un démon dans ma chambre ». Quand je suis arrivé à l'hôpital, ma température dépassait les 42 degrés. Puis j'ai commencé à avoir des marques rouges sur les mains et mes bras, comme si j'avais des traces de brûlure sur ma peau. Les médecins qui venaient me voir portaient des masques à oxygène et ils me traitaient comme si j'étais en quarantaine. Ils m'ont fait prendre un bain glacé. J'étais en train de pleurer dans ce bain, je n'en pouvais plus. Puis j'ai mis mes mains sur mes cheveux et mes cheveux se décollaient de mon crâne par poignées. J'ai commencé à hurler. Les rougeurs se sont étendues tout le long de mon dos, mes jambes et mes pieds. Le nerf optique de mon œil gauche s'est compressé à cause de la température. Et j'ai été aveugle pendant 1 mois. C'était tellement effrayant pour ma mère. Elle avait l'impression que je mourais à petit feu sous ses yeux et qu'elle ne pouvait rien faire. Ça lui a clairement fait penser à une peste biblique, étant donné qu'à côté de ça, je devenais de plus en plus maigre et de plus en plus pâle au fur et à mesure que les jours passaient. C'était vraiment incompréhensible. Jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin ce que j'avais. Ils ont fait venir une femme de Chicago du centre de contrôle des maladies. Elle a fait des tests et elle m'a demandé « Êtes-vous allé en Afrique récemment ? Car vous avez la fièvre typhoïde ». Les médecins étaient très surpris et ils ont dit que c'était impossible. Il n'y avait eu aucun cas de typhoïde aux États-Unis depuis les années 20. De plus, j'avais une forme très rare de la fièvre typhoïde. C'était du jamais vu dans la région. Ma mère a décidé qu'il était temps à ce stade d'engager un professionnel. Quelqu'un qui allait être en mesure de faire disparaître cette chose dans notre maison. Donc elle a engagé un chaman qui pratique du coup le chamanisme. Ce professionnel, en arrivant chez nous, a senti une énergie très négative. Puis, il est descendu dans la buanderie, a déplacé une machine et il y avait une trappe cachée. Il entendait des miaulements venus d'outre-tombe. Il est rentré dans cette pièce qui était très sombre. Aucune lumière n'arrivait dans cette pièce. Puis, il a commencé à réciter des choses. Les miaulements sont devenus de plus en plus agressifs et il a continué à réciter ces choses. Puis enfin, cette créature s'est montrée à lui. Moi, pendant ce temps-là, j'étais aux urgences. La fièvre commençait à m'emporter et j'étais clairement sur le point de mourir. Mon cœur s'est arrêté. Les médecins ont essayé de me réanimer, mais en vain. Puis enfin, je suis revenu à moi. Au même moment, dans ma maison, le professionnel avait réussi à chasser le mal. Quand je suis revenu à moi, je me suis senti beaucoup mieux. C'était vraiment incroyable. J'ai senti que quelque chose avait changé. Je n'étais pas dans la maison, mais je savais que cette chose avait disparu. Les médecins ont dit que ma fièvre avait suffisamment baissé pour que je retourne chez moi. Et une fois chez moi, oui, l'atmosphère était totalement différente. Et pour la première fois, depuis tout ce temps, j'ai enfin pu faire une fête au bord de la piscine. Et j'ai pu profiter de ma dernière année de lycée. Le cauchemar était terminé. Je vous avais dit qu'elle était un petit peu gore pour certains endroits où il y a les chevilles qui pètent, où il y a les os qui sortent carrément. Quand même gore, bien gore.
La fille qui nous raconte ce thread déclenche une maladie qui ne devrait pas être là, clairement pas aux États-Unis, surtout pas dans ces années-là, alors que normalement ça date des années 1920, tu vois. Non, bizarre. En tout cas, elle a réussi à s'en sortir, quelque chose de pas évident. Heureusement que ce professionnel, ce chaman, a réussi à chasser le mal. Parce que sinon, bah, franchement, ça allait très très vite. Il y a des histoires où des fois ça monte un petit peu crescendo. Là, ce chat démoniaque, il a pas cherché à comprendre. Il a pété les jambes de tout le monde. Voilà, bah, normalement c'est une expression. Mais là, il a vraiment pété les jambes de tout le monde. Il fait péter les aquariums. Enfin, il est trop chaud le chat. Vraiment, le chat démoniaque, j'ai pas envie de rigoler avec lui. Vraiment, attention, gros respect. S'il y a des chats qui nous regardent, vous avez toutes mes amitiés. D'ailleurs, t'hésites pas à me le dire en commentaire. Si tu regardes ça avec ton chat sur le canapé, c'est pépito. Je vous fais des bisous. Bon, si t'as kiffé ce thread d'horreur, tu sais quoi faire. C'est un petit pouce bleu et un abonnement. Allez. Si jamais t'en veux un petit peu plus, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.